CETILAB, l'émission qui donne la parole à de jeunes entrepreneurs, avec comme chaque soir Marc Simoncini. Bonsoir. Bonsoir. On va parler chien et chat, non, que chien. Perruche, animaux, bêtes. Non, que chien. Que chien. On va parler chien. Bonjour, je suis Julien Meller, le fondateur de Gardi Canin. Gardi Canin, c'est le spécialiste de la garde d'animaux en famille d'accueil. Donc si vous partez en voyage d'affaires et que vous souhaitez que votre chien soit placé dans les meilleures conditions et pas en pension canine, faites appel à nos services. Alors Gardi Canin, je veux faire garder mon animal, ça existe depuis longtemps et c'est déployé partout. Oui, ça existe depuis 3 ans et on est partout en France, dans toutes les grandes villes majoritairement. Vous avez combien de familles d'accueil aujourd'hui? 60 000. Ça veut dire que dans les grandes villes, j'en ai en moyenne à peu près partout? Oui, partout. Dans toutes les grandes villes, il n'y a aucun problème et même dans tous les départements, il n'y a aucun souci. Comment est-ce que vous dénichez, comment est-ce que vous sélectionnez ces familles d'accueil? Alors principalement par rapport à l'amour des animaux, mais aussi au sens des responsabilités. Mais c'est surtout ce qu'on recherche, c'est la passion. C'est-à-dire que vous leur faites passer une sorte de petit entretien? On leur fait passer un petit entretien, mais l'astuce tient au fait que ce sont les clients qui évaluent la prestation en amont et après la Alors famille évidemment, d'accueil. j'imagine les familles sont rémunérées pour la garde. Et vous, votre business model, c'est de prendre une commission ou de prendre un frais fixe à chaque fois? Ça marche comment? En fait, c'est par rapport au nombre de jours qu'on prend une commission par rapport au nombre de jours et on inclut des assurances, des assistances dans la prestation parce que le chien ou le chat, c'est un élément de la famille, donc on a intérêt à être au top. Par exemple, si je veux faire garder mon chien une semaine, ça coûte combien? Il faut compter 130 €. Les tarifs varient en Et sur fonction ces 130 €, il vous reste combien? environ 40%. D'accord. Est-ce que vous proposez différents tarifs en fonction de la qualité de la famille d'accueil, justement? Est-ce qu'il y a différents... Des familles 2 étoiles, 3 étoiles? Voilà, exactement, c'est ça. On ne peut pas parce que toutes nos familles sont 4 étoiles. Donc, Donc vous êtes clairement positionné sur le haut de gamme. Oui, on est sur le moyen haut de gamme. Alors c'est quoi le haut de gamme pour une famille d'accueil? Le luxe pour le chien, c'est pas forcément. Le luxe pour le chien, c'est une famille d'accueil qui est disponible et qui est près de chez eux. Et un le jardin. chien dort, ouais, avec un jardin. C'est obligatoire d'avoir un jardin ou il y a Non, des familles qui n'ont pas de jardin? C'est pas obligatoire, mais c'est une option. C'est une option supplémentaire et payante en revanche. Ça dépend. Ouais, c'est plus difficile de C'est trouver un difficile, jardin à Paris Voilà. qu'à Marseille, par exemple. Est-ce que vous allez ajouter d'autres services que la simple garde? On fait la promenade de chien et de la visite de chat. On fait pas de visite de chien parce que le chien est l'animal social. Une visite de chien, c'est quoi? Ça n'existe pas. Mais Pas c'est chez quoi nous, une en tout visite cas. de chien? La visite de chien, c'est visiter un chien une demi-heure par jour et le laisser 23h30 tout seul. Donc ça, nous, on ne le fait pas. Ah oui, parce c'est aller que rendre visite au éthiquement, chien. mais pas... Allez, rendre visite au chien. Ça, je Ah, l'avais Marc. pas. On le fait chat. pas. On fait de la promenade en revanche de chien, où là on promène le chien tous les jours pendant que les personnes sont... Ah, ça c'est bien ça. J'ai vu ça à New Sur York. un travail. Ils laissent avec 15 chiens et d'ailleurs ils leur donnent des coups de pied parce qu'ils se battent. J'ai vu ça aussi pour les calmer. Alors New York, justement, très rapidement, Les personnes sont... Ah, ça c'est bien ça. J'ai vu ça à New Sur York. un travail. Ils laissent avec 15 chiens et d'ailleurs ils leur donnent des coups de pied parce qu'ils se battent. J'ai vu ça aussi pour les calmer. alors New York, justement, très rapidement, vous comptez vous développer à l'international? Oui, on est en train de chercher un partenaire justement pour aller à l'international. Où ça? À New York, À à New York. Miami. C'est parfait. Les chiens. Merci, tout de suite, petit débriefing avec Marc Simoncini. Merci. Alors faire garder son chien ou son chat par une famille d'accueil, ça semble assez simple et en plus il a trouvé des familles d'accueil. Allez, c'est le genre de boîte que j'adore parce que c'est simple. Il y a des chiens, il y a des vacances et il y a des familles. Et alors, ils ont réuni les trois, ils ont fait un système de chiens, de carte de chiens pour mes vacances, c'est formidable, c'est simple. Les gens paient pour ça parce que quand on a un chien, il faut absolument qu'on va se garder. C'est mieux qu'un chenil. C'est mieux qu'un chenil, et bien pas de chenil. Donc c'est super, c'est une boîte simple, ça ne nécessite pas tellement de moyens, pas tellement de technologie, ça résout un peu pour sur un 18. Moi, Il faut juste regarder la concurrence. je pense qu'ils sont bien implantés, ils ont beaucoup de familles, donc ils ont pris de l'avance et c'est pas idiot. Maintenant, aller à New York, je suis pas sûr que j'y vais tout Donc de j'ai suite. pas bien entendu, 18 sur 20? 18 sur 20. On termine sur cette belle note. Fin de cette émission et restez avec nous sur iTélé.